Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Pratico-Pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une étape clé de votre démarche QSE, à savoir la mise en place de votre plan d'amélioration. En effet, vous avez rédigé votre politique, vous avez défini des axes stratégiques et vous avez fixé des objectifs. Il est nécessaire maintenant de déterminer des actions concrètes à mettre en place pour les atteindre. Dans cette vidéo, nous allons justement voir comment construire un plan d'amélioration QSE et également se baser sur un modèle d'outils qui peut vous accompagner dans cette démarche. Alors, pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur l'outil disponible sur mon site Kainomia. Mais vous pouvez bien sûr construire votre propre outil en fonction de vos besoins. L'outil comprend à minima 3 parties. Le plan d'action que vous avez ici, également le planning qui est en lien avec le plan d'action, également une partie statistique pour permettre d'avoir différents éléments à afficher dans vos documents de reporting ou de suivi de votre performance. Le plan d'action doit comporter généralement plusieurs colonnes présentant des informations essentielles pour le suivi de vos actions. Nous avons d'une part le numéro, c'est tout simplement le numéro de l'action pour permettre de l'identifier. Ensuite, vous avez une partie secteur. Donc secteur, ça correspond généralement au secteur dans votre structure ou à l'établissement concerné par l'action que nous allons rédiger. Troisièmement, c'est la source. C'est généralement une liste déroulante qui vous permet de pouvoir notifier l'origine de l'action. Par exemple, si c'est l'équipe qui l'a remontée, si c'est la réglementation ou la politique, etc. À ce stade, deux approches sont possibles. Soit vous centralisez toutes les actions de votre structure dans un document et vous utilisez les filtres à ce niveau-là pour classer, isoler et trier les informations utiles, soit vous construisez plusieurs plans d'action en fonction du besoin, en séparant les sources. Par exemple, un plan d'action pour le document unique, un plan d'action pour les audits, un plan d'action pour la réglementation, etc. Personnellement, j'apprécie d'avoir un seul document qui centralise tout et de filtrer ensuite avec les options d'Excel pour permettre de modifier le focus souhaité et en fonction du besoin. Ensuite, vous pouvez tout à fait ajouter par exemple des colonnes additionnelles si nécessaire comme le domaine, sécurité, environnement, qualité, etc. Le thème, donc si vous voulez plus de précision dans vos statistiques, prévention des risques, HACCP, déchets ou autres. Mais ça, c'est pas obligatoire, donc là je l'ai de manière optionnelle. Vous avez ensuite action, donc action c'est bien évidemment le libellé de votre action, tout simplement, hein, qu'il faut bien notifier. Vous avez ensuite une colonne priorité, donc ça c'est une colonne qui est essentielle et qui va être complétée à la fin de votre plan d'action pour pouvoir prioriser finalement en fonction de vos critères hein, les différentes actions à mener. Ensuite, nous avons aussi une colonne pilote qui est aussi une colonne essentielle à compléter pour pouvoir identifier la personne en charge de ce plan d'action. Nous avons ensuite deux colonnes qui font référence au planning, donc une colonne de début d'échéance et une colonne d'échéance finale, donc pour vraiment cadrer le début et la fin prévisionnelle de votre action. À noter que vous avez d'autres colonnes optionnelles qui font référence, elles, à la mise en place d'une section projet additionnelle, si vous voulez vraiment dissocier les projets des actions à mener plus rapidement. Vous pouvez tout à fait rajouter ces différentes colonnes, mais moi c'est un contenu additionnel. Ensuite, vous avez une section résultats attendus ou effets sur l'entreprise. Donc c'est ce qui va expliquer quel va être l'impact de cette action sur votre structure. C'est en lien avec notamment l'objectif, donc quel est l'objectif de cette action. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, ce sera un document unique. Et aussi une partie indicateur ou modalité suivi, qui elle permettra de mettre en avant l'indicateur, l'élément qui vous permet de suivre la mise en place de votre action. Et enfin, une partie avancement, où vous retrouvez finalement une notion de pourcentage d'avancement, hein, 25, 50, 75, 100. Donc en fonction de vos critères, donc là en l'occurrence c'est à planifier, action planifiée, en cours, validation, action clôturée. Bon, ça aussi, vous pouvez tout à fait l'adapter en fonction de votre besoin. Et toujours pareil, une partie commentaire libre, si vous devez apporter des précisions. Une partie date de mise à jour pour les stats et le suivi de votre plan d'action. Et aussi une partie date de réalisation pour notifier une fois que c'est terminé qu'elle a été réalisée à telle date. Bien évidemment, ça c'est un modèle, hein, mais je vous montre quand même à minima les bases à avoir dans ce type de document de plan d'action pour vous permettre d'avoir un suivi cohérent de votre démarche. Alors,
Si on reprend les éléments avec un exemple un peu basique mais concret, cela donne, imaginons que dans l'entreprise où vous êtes employé, il n'y a pas encore de document unique d'évaluation des risques. Vous avez identifié cet axe à améliorer au préalable, en lien avec votre audit de conformité réglementaire par exemple. De ce fait, vous pouvez tout à fait compléter donc ces différents éléments. Action numéro 1, secteur, c'est l'établissement numéro 1, la source c'est la réglementation qui l'impose, donc c'est évaluer les risques et formaliser le document unique d'évaluation des risques. La priorité, c'est bien évidemment 1, puisqu'on va considérer que c'est la réglementaire et que c'est pour la prévention des salariés. Le pilote, ça sera le responsable QSE. La date, on va dire de juin à décembre 2024. Les résultats attendus, on est sur de l'amélioration de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. L'objectif, c'est d'avoir un document unique. L'indicateur modalité de suivi, ça sera la validation par le CSE, la direction et les membres élus au CSE. L'avancement, on est à peu près en train de le réaliser, donc c'est en cours. On va préconiser d'utiliser le modèle sur kainomia.fr et j'ai mis à jour le plan d'action le 1er septembre 2024. Voilà, donc là c'est un exemple concret avec une action qui a émergé suite à notre audit de conformité réglementaire. Deuxième section importante, le planning. Dans mon fichier, la section planning se complète automatiquement. Vous devrez forcément matérialiser un planning de déploiement périodique. Dans ce fichier-là, c'est lié. Donc si vous complétez le plan d'action, vous allez retrouver les éléments dans le planning. C'est ce que je retrouve ici. À partir de là, c'est tout simple. Personnellement, j'opte pour une visibilité annuelle que j'imprime pour le mettre dans un bureau en A3 par exemple. Les sections numéros jusqu'à avancement sont reprises. Et ensuite, vous avez un planning à compléter avec un code couleur. Alors, à vous de choisir votre code couleur, de affaires, faits, reportés, etc. De mon côté, je mets du bleu de base, du vert si réalisé et une croix ou du rouge pour un report ou une annulation ou autre. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis de juin à décembre, j'aurai le document unique à actualiser. Donc ça, je peux le faire pour toutes les actions. Je filtre ensuite en fonction des années ou des mois et je peux me retrouver avec un planning, donc 2024, 2025, 2026, comme je veux en fonction des années. Donc ça, voilà, ça c'est très important, peu importe comment vous le matérialisez. En tout cas, voilà, dans ce document-là, les deux sont liés. Comme ça, je ne perds pas de données entre les deux. Et enfin, une section statistique pour permettre de récupérer toutes les données, de longuer plein d'actions et de pouvoir faire émerger des données de suivi à présenter dans vos rapports ou dans vos revues de direction. Sur ce fichier, vous avez une base, bien évidemment, à actualiser et adapter périodiquement, mais vous êtes tout à fait libre de rajouter les informations dont vous avez besoin, mais en tout cas, vous avez déjà une première bonne base qui vous permet d'avoir différents éléments de suivi des actions qui sont menées et qui sera bien évidemment complété en fonction du contenu dans le plan d'action. Pour aller plus loin en lien avec le plan d'amélioration qualité, sécurité, environnement, vous pouvez tout à fait aussi extraire les actions par pilote ou par processus et construire également des feuilles de route en conséquence. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo de présentation. Mais généralement, c'est assez lié puisqu'on va extraire, je dirais, une feuille de route spécifique pour tel processus ou tel pilote qui pourra déployer durant l'année. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'outils et d'informations QSE sur mon site. Vous avez les liens en description. N'oubliez pas également de vous abonner au réseau pour rester au courant de l'actualité. J'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt.